Nous allons ce jour prendre nos Bibles dans le texte de Genèse, chapitre 1, les versets 27 à 28. Je reprends Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous nous arrêtons sur cette deuxième partie, sur cette première partie du deuxième verset. Et le verset que nous venons de lire nous instruit sur le fait que les Écritures saintes nous disent que Dieu créa l'homme à son image. Et plusieurs questions nous viennent dans la tête. Où est-ce que l'homme a été créé? Et la Bible insiste sur le fait que l'homme et la femme ont été créés. Eh bien, nous allons répondre tout à l'heure à cette question. Où a été créé l'homme? Et dans quel but le Seigneur l'a créé? Et le Seigneur ajoute ici qu'il créa l'homme et la femme. Et la toute première bénédiction que le Seigneur libère, que le Seigneur déclare pour ce couple qu'il a créé, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors, d'origine déjà, nous voulons dire que cette création ne s'est pas passée sur la terre. Un texte de la Bible va nous instruire, pour expliquer que cette création ne s'est pas passée sur la terre. Et ce texte qui nous explique cela, c'est le psaume 139, le verset 16 que nous allons lire. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ce texte nous instruit sur quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'étonnant parce que ce texte que nous venons de lire, c'est une exclamation de l'homme de Dieu qui déclare une vérité en disant que quand il n'était qu'une forme, une masse informe, c'est-à-dire lorsqu'il n'était qu'un fœtus en formation dans le sein de sa mère, pendant qu'il était en train de se développer dans le sein maternel, les yeux de l'Éternel le voyaient. Dieu le connaissait déjà. Et il ajoute que il existe dans le ciel un livre. Dieu détient un livre dans le ciel. Et dans ce livre sont inscrits noir sur blanc tous les jours de la vie d'un homme sur terre. Avant qu'il ne vive sur la terre, avant qu'il existât. C'est-à-dire que Dieu a un programme. Et depuis l'éternité, c'est pour ça que lorsque nous revenons dans le premier texte, nous comprenons que l'homme et la femme n'ont pas été créés sur la terre. Non et non et non. L'homme et la femme ont été créés depuis l'éternité dans les cieux. Dieu a fait un programme, Dieu a élaboré un plan et des buts pour chaque homme et pour chaque femme. Et là-bas, nous étions en forme d'esprit, nous ressemblions à Dieu, nous étions l'image de Dieu, et Dieu nous avait créés, et dans son programme, il a planifié qu'il devait à un moment donné nous placer sur cette terre. Et
c'est là que dans le texte de Genèse, chapitre 2, le verset 7, le Seigneur déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous comprenons, bien aimés, que notre vie sur la terre, nous n'avons pas été créés sur la terre, mais nous avons été formés. Mais la création s'est passée depuis l'éternité. La création s'est passée au ciel et dans les plans, dans les programmes, dans le but de Dieu. Nous devons donc être pèlerins sur la terre et voyageurs sur la terre. Et après ce parcours, retrouver encore l'éternité. Et sur terre, il devait se passer quelque chose. Puisque Dieu est créateur, il va confier à l'homme une mission. L'homme ne va pas créer pour pouvoir étendre l'humanité sur terre, mais l'homme va procréer. Dieu est créateur, mais l'homme peut procréer. Et le thème donc que j'ai préparé pour l'émission de ce jour, c'est la procréation humaine sur la terre. La procréation humaine sur la terre. Et au moment où l'Éternel, notre Dieu, confie cette mission importante, puisque ayant été créés dans l'éternité au ciel, avant même que les cieux et la terre soient faits, nous fûmes créés déjà depuis cette époque. Maintenant, au moment où Dieu crée le ciel et la terre, il vient former l'homme sur la terre. Et écoutez la première bénédiction que le Seigneur accorde à l'homme. Il dit, l'homme bénit. Quand Dieu bénit l'homme, Dieu dit ceci, multipliez, remplissez la terre. Cette mission que Dieu confie à l'homme, c'est celui de procréer, de se multiplier, d'étendre sur la terre afin de passer un séjour et ensuite nous retournerons d'où nous sommes venus. Et déjà, je voudrais informer plusieurs auditeurs qui sont en train de suivre ce message. Ta vie sur terre, ce n'est pas pour longtemps. Tu n'es qu'un pèlerin et voyageur sur la terre. Ne jette pas les regards à gauche et à droite. Ne te contente pas des choses de ce monde. Tu n'es que de passage. Parce que tu viens de l'éternité et tu retourneras à l'éternité. Tu as une mission de procréation sur la terre et tu dois gérer cette mission. Et quand l'Éternel, notre Dieu, bénit l'homme et la femme, en leur ordonnant de multiplier et de remplir la terre, l'Éternel, notre Dieu, ne va pas demander à l'homme et à la femme de le faire en désordre, comme on le constate aujourd'hui sur la terre. Pèlerins et voyageurs sur la terre, ayant reçu cette mission de procréation et de gérer la vie passagère sur la terre, que de désordre, que d'indiscipline, que de vie indépendante de Dieu, l'homme est en train de rechercher à se soustraire de la tutelle de Dieu en faisant tout ce qu'il veut. Mais l'Éternel, notre Dieu, a voulu planifier le cadre dans lequel l'homme et la femme, formés sur la terre, ayant reçu mission de procréation, dans quel cadre cela devait se passer. C'est ça la grande question. Notre émission est simple. L'homme a une mission que Dieu lui a donnée, mais ça doit se passer non pas comme on le voit à gauche et à droite, non pas en désordre, mais dans un cadre autorisé par Dieu lui-même. Nous lisons le texte de Genèse chapitre 2, versets 18 à 24 pour regarder le cadre dans lequel ces choses vont se passer. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Après avoir créé plusieurs autres créatures, après avoir formé d'autres créatures telles que nous venons de le lire, l'Éternel notre Dieu accorde un privilège à l'homme, celui de pouvoir nommer tous les êtres. Il les fait venir deux à deux, le cheval la hasse, le lièvre, le cheval la jument, le lièvre la hasse, le coq la poule, le lion la lionne. Deux à deux s'approchaient et l'homme constate que de toutes ces créatures qu'il est en train de nommer, ils sont mâles, femelles, mâles, femelles, mâles, femelles. Et quand il se regarde dans son espèce, il est seul. Il s'attriste. C'est là que l'Éternel, notre Dieu du haut des cieux, regarde et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est là que Dieu, de la côte d'Adam, va former Ève sur la terre. Et un grand principe va naître après avoir, je ne voudrais pas décourager les chirurgiens, l'opération chirurgicale a commencé avec Dieu. Et avant l'opération chirurgicale, il y a l'anesthésie. Le Seigneur endormit Adam, c'est l'anesthésie. Il ouvrit le côté, c'est l'opération chirurgicale, divin bien sûr. Et c'est là que Dieu a formé Ève, la femme de l'homme. Et voilà comment l'Éternel, notre Dieu, a institué sur la terre le cadre dans lequel l'homme et la femme vont être féconds et multiplier la terre. Le cadre est précis, c'est un homme, une femme, et des enfants qui naîtraient dans ce cadre où l'homme et la femme devaient gérer selon les instructions de Dieu et ensuite repartir dans l'éternité. Et je vous épargne tous les détails du désordre qu'on constate sur la terre, comment les personnes non mariées se multiplient cet acte d'impudicité. Comment est-ce que des personnes fabriquent, font des enfants dans un cadre non autorisé? Et alors, je voudrais par cette émission apporter une correction. Il y a un cadre donné dans lequel ces choses doivent se faire et nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est dans un mariage légalement formé, dans un mariage bien fait, où l'homme va rencontrer les parents de la femme pour valider cette union. Et c'est dans ce cadre que cette mission de procréation doit se faire. Et ensuite, pour ne pas éterniser le message, après avoir instruit les enfants, après s'être entendus, puisque les deux deviennent un, le mariage, c'est la rencontre de deux personnes différentes, d'horizons différents, peut-être de rang social différents, peut-être de nationalités différentes, peut-être de compréhension différente, mais on va les unifier pour devenir une seule chair afin de le transmettre aux enfants qui vont grandir. Et pour terminer ce message, pour préciser, bien aimé, que le cadre de la procréation ici, c'est sur la terre. Ensuite, nous repartirons dans l'éternité et je regrette, dans l'éternité, il n'y a pas de mariage. La mission, c'est sur la terre, comme nous l'avons développé dans notre thème. Et là, pour terminer, je prends Matthieu 22, 15 à 30. Matthieu 22, 15 à 30, que je vais lire rapidement. Versets 15 à 30. Alors les pharisiens
allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui des disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans s'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non ?» Et donc c'est pas ça, c'est Matthieu 22, 15 à 30. Pourtant c'est bien là. C'est le verset 24. Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait ces 24 jusqu'à 30, pardon. 24 à 30, c'est pas 15 à 30. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Voilà donc, bien-aimés, nous confirmons par ce texte que la mission de procréation, c'est dans le cadre du mariage, c'est ici sur la terre, et nous devons le faire tel que Dieu l'a planifié, tel que Dieu l'a ordonné, et ensuite, après avoir bien éduqué les enfants, leur laisser l'héritage des parents, nous retrouverons, bien-aimés, notre domicile céleste qui est le ciel. Mais là-bas, dans le ciel, il n'y aura pas monsieur un tel et madame un tel. Nous serons des frères et sœurs, comme des anges dans le ciel. Que Dieu vous bénisse.